Bonjour et bienvenue sur la chaîne, je suis contente de vous retrouver pour parler des petites lectures que j'ai pu faire cette semaine. Alors on va commencer, il y en a quelques-unes, il n'y en a pas énormément, mais on va en parler et je vais également vous montrer, parce que je suis retournée en bibliothèque hier rapporter les livres que j'avais terminés et en reprendre d'autres, donc je vais vous montrer avec quoi je suis rentrée et on va commencer tout de suite. Je vais commencer avec les mangas parce que j'avais lu le premier et le second tome du manga Emma. Je vous mets les petites photos ici parce que ce sont des livres que j'ai rendus à la bibliothèque, donc je les ai plus avec moi. Mais je vous mets la petite image. Donc j'avais pu lire le premier et le second tome de cette série des éditions Latitude et j'avais vraiment beaucoup aimé ce manga, cette histoire. Pour ma plus grande joie, en fait on est en Angleterre à l'époque victorienne et on va suivre Emma qui est une femme de chambre. Elle travaille pour une vieille dame, une préceptrice à la retraite qui l'a prise sous son aile. On va découvrir un petit peu son histoire et un beau jour elle va rencontrer William qui va venir rendre visite justement à cette ancienne préceptrice qui a été sa gouvernante et de ce fait il va rencontrer Emma et il va être ébloui, on va dire, par la femme de chambre et on va suivre un petit peu l'évolution de cette histoire. Et donc j'avais adoré le premier tome, j'ai pu lire le second tome également où on avance un peu plus dans l'histoire. Je vais pas vous parler du second tome, on suit toujours en gros Emma et William parce qu'il y a une relation évidemment qui va découler de cette rencontre, une relation qui fait face à beaucoup de difficultés étant donné qu'à cette époque eh bien il y a l'importance de des statuts et en général on se marie dans sa classe étant donné que William est un jeune homme fortuné de la noblesse, il doit se marier parmi les siens je vais dire, et évidemment Emma n'en fait pas partie, donc il y a pas mal de difficultés qui va les séparer et on va voir un petit peu comment ça évolue. C'est vraiment super bien fait, c'est très agréable, j'ai beaucoup apprécié. Dans le second tome on va un peu plus en apprendre sur le passé de Emma, sur sa vie avant d'arriver chez cette dame, chez cette gouvernante. J'ai beaucoup apprécié suivre un petit peu son histoire, découvrir sa vie et toujours suivre en fait ce qui va se passer entre William et elle parce qu'il y a pas mal de rebondissements, l'air de rien. C'est une histoire sur le fond qui est assez simple mais il y a beaucoup de choses dedans et ça la rend super intéressante. En tout cas moi j'ai beaucoup apprécié et du coup j'ai vraiment hâte de poursuivre et de lire la suite. Je vous parle maintenant de ce petit livre qui est Chasseur de livres, le code indéchiffrable. C'est écrit par Jennifer Chambliss-Bertman et c'est aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un tome 2, j'avais lu le premier tome il y a un petit moment. Le premier tome c'est celui-ci, je vous les montre, c'est une trilogie. Donc ils sont ici, le premier, le second, le troisième. J'ai la trilogie complète et j'avais lu le premier tome il y a un bon moment et avec cette couverture très estivale j'avais eu envie de le ressortir parce que j'avais passé quand même un assez bon moment avec le premier tome. C'est super sympa, c'est une lecture très agréable et du coup je me suis dit autant poursuivre et à un moment donné clôturer les séries parce que c'est aussi un objectif que je m'étais fixé depuis l'année passée aussi, c'est d'essayer de vraiment terminer des séries et de lire justement et de poursuivre ces séries que j'ai en cours. Donc ici si je lis le troisième tome encore cette année-ci, ce qui est tout à fait faisable, je pourrais terminer cette saga. Donc dans cette histoire, on va retrouver les personnages qu'on avait découverts dans le premier, qui sont Emily et James, qui sont deux adolescents. Ils vivent à San Francisco et ils ont un passe-temps favori, un hobby, qui est de chercher de nouvelles énigmes et de tenter de les résoudre. Et ils ont un talent assez incroyable pour ce genre de choses. Ils sont même sur un genre d'application qui permet de faire des recherches de livres. Donc les gens vont déposer des livres avec des énigmes et il faut essayer de les retrouver et de retrouver les énigmes. Donc c'est voilà, c'est leur passe-temps, ils font ça le plus souvent possible. Et dans cette histoire, dans ce livre, ils vont être mis sur la piste d'un code très mystérieux qui s'appelle le code indéchiffrable.
qui existe depuis très très longtemps et qui n'a jamais été craqué jusqu'à présent. Et c'est en fait un de leurs professeurs qui va les mettre sur la piste de ce livre. Donc apparemment un de leurs professeurs est aussi un passionné d'énigmes et est aussi à la recherche de ce code. Donc Emily et James vont se lancer également dans cette recherche, dans cette quête, mais cette recherche va être assez dangereuse finalement, parce qu'il va y avoir des incendies criminels qui vont se déclarer. Donc on sent bien que cette recherche de code ne plaît pas à tout le monde et il y a pas mal de dangers qui vont se mettre sur leur route et on va suivre ces deux jeunes à la poursuite de ce code et c'était vraiment super chouette. Comme je vous l'ai dit, c'est une petite série qui est pas folle mais vraiment ça permet de passer un moment très très agréable. J'ai apprécié retrouver les deux personnages principaux de Emily et de James. Il y a aussi d'autres personnages parce que Emily a un frère, il y a ses parents aussi, il y a les professeurs, certains professeurs de son école et on a aussi d'autres personnages comme ça aux alentours et c'était très chouette de les retrouver. Ça se lit vraiment tout seul, c'est un livre qui fait 370 pages environ, mais ça se lit vraiment de manière assez fluide. En tout cas, moi, j'ai pas passé des jours et des jours dessus parce que c'est rythmé. Il y a du mouvement, il y a des rebondissements, comme c'est une recherche, ça va vite. Il y a aussi des petites illustrations, vous voyez ici. Donc, c'est super agréable au niveau de la lecture et quand il y a des énigmes à résoudre, elles sont indiquées. Donc, par exemple, Emily et James, ils communiquent via un code qu'ils ont mis au point et dont ils disposent de la clé évidemment pour solutionner le code et du coup quand ils s'écrivent c'est sous forme justement de messages codés qui doivent retranscrire et du coup on a ça avec dans le texte. Donc c'est super ludique quoi, il y a plein de choses. Ici aussi ils s'attaquaient à certains codes et du coup on a des grilles etc. Donc c'est super fun au niveau de la mise en page et ça se lit vraiment très bien. L'histoire de l'énigme du code indéchiffrable est sympa, on apprend des choses aussi au niveau historique, donc c'est un plus. Et on a aussi à la fin dans les notes de l'auteur des petites informations utiles concernant justement le code indéchiffrable. On nous explique que c'est une fiction, mais l'autrice est quand même inspirée d'événements et de personnages réels. Donc on a tout le petit dossier, enfin le petit dossier c'est quelques pages, mais on a les petites informations de ce qui a inspiré l'autrice. On parle dans ce livre d'un bateau qui est enfoui, donc on a aussi des informations à ce niveau-là. Un très bon moment de lecture qui plaira aux personnes qui aiment les énigmes, qui aiment les jeux de pistes, qui aiment les recherches de trésors et qui aiment évidemment les livres. Je passe maintenant à un livre que j'ai rendu à la bibliothèque hier, mais je vous mets la petite image ici, comme ça vous pouvez le voir. C'est L'île de Yule de Johanna Gustafsson et on est aux éditions Kalman Levy Noir. Et c'est un livre qui m'a vraiment beaucoup plu. Dans cette histoire, on va suivre Emma qui est une experte en art et qui doit se rendre dans un manoir. Ce manoir se trouve sur une petite île au large de Stockholm. Elle doit se rendre là-bas pour son travail parce que le propriétaire, qui est un homme extrêmement riche, lui a demandé de faire expertiser en fait tout le contenu, tout ce que contient le manoir. Donc il y a des meubles, il y a plein d'objets, des tableaux, bref il y a vraiment plein de choses et il demande une expertise. Donc elle se rend là-bas. Et cette famille, c'est la famille Gusman, une famille très riche et très spéciale. Mais on va apprendre que sur cette île, il y a 9 ans, le corps d'une adolescente a été retrouvé pendu à un arbre qui se trouve dans la propriété de ce manoir. Et elle a été tuée dans des conditions atroces. Et en fait, l'assassin n'a jamais été retrouvé. Donc Emma, elle arrive, elle n'est pas spécialement sereine de se retrouver sur ce lieu, sur ce site. Et en plus, elle vient à peine de commencer son travail et quelques jours plus tard, on va retrouver un second corps, donc une seconde jeune fille a été assassinée et évidemment ça ressemble très fort à ce qu'il y a eu déjà il y a 9 ans. Donc il y a un policier qui va enquêter, c'est le même qui était chargé de la précédente affaire et on va suivre tout cela.
Ça c'est l'histoire en gros et c'était super bien amené, c'était un très très bon thriller, franchement je l'ai dévoré, j'ai adoré l'ambiance. Il y a plein de secrets, il y a plein de secrets autour de tous les personnages, c'est un truc de fou. Que ce soit autour de Emma, parce qu'on va apprendre beaucoup de choses sur elle, que ce soit autour de cette famille riche, donc les Gusman, parce qu'il y a aussi des choses pas nettes qui se passent, mais aussi ça va même jusqu'au policier qui est chargé de l'enquête. Donc il y a énormément de choses cachées qu'on va découvrir petit à petit. J'ai vraiment beaucoup apprécié, ça a un rythme soutenu, c'est tout le temps des petits chapitres, donc ça se lit vraiment à une vitesse très très rapide. J'ai apprécié, c'était vraiment très très bien fait, c'était la première fois que je lisais cette autrice et c'était une très très belle découverte. Ici l'histoire ça tourne autour de tout ce qui est les mythes et les rituels nordiques, donc c'est assez sanglant hein, il faut le dire. Si vous aimez pas trop ça, ben il y a des moments ou des mises en scène qui sont quand même pas très sympas, parce que les jeunes filles qui ont été tuées, celle il y a 9 ans et celle maintenant, ça a été fait justement selon des rituels et des mythes nordiques, donc c'est pas super agréable comme mort. Mais j'ai adoré, c'était vraiment un très très bon livre. J'ai apprécié aussi tout ce qui était tourné autour des Vikings, parce que ça apprend des choses. Moi c'est une mythologie que je connais très peu, donc j'ai apprécié aussi avoir un petit peu plus d'informations à ce sujet et j'ai passé un moment agréable, vraiment. J'ai pris du temps pour le lire, mais c'était pas à cause du livre, c'est parce que justement je l'avais commencé juste avant le challenge 7 jours 7 livres, et étant donné que pendant le challenge j'ai mis l'accent sur les livres que je devais lire, du coup celui-ci j'avais moins de temps pour le lire et ça m'a un petit peu frustrée, parce que j'avais envie vraiment de foncer dans cette histoire et de découvrir vraiment tout ce qui se passait, de savoir la fin, d'avoir tous les dénouements. Donc c'était vraiment un très très bon livre et je me suis doutée de rien, j'ai rien vu venir. Enfin il y a des surprises, il y a des rebondissements, j'avais vraiment pas compris, je me suis doutée de rien du tout. Donc c'était très bien amené, très bien construit et je lirai encore des livres de cette autrice parce que j'aime beaucoup son style. Je passe avec celui-ci qui est La Malédiction du Cecil Hotel aux éditions Pocket, écrit par Sonia LWU. Qui est une petite déception pour moi parce que j'ai pas accroché avec ce livre. Je pense que j'en attendais autre chose et du coup je me suis un peu lassée, parce que ici c'est pas un roman, c'est plus un reportage où on va collecter des informations autour d'un hôtel qui est le Cecil Hotel, qui se trouve à Los Angeles, et on va apprendre qu'il s'est passé des choses étranges dans cet hôtel, qu'il y a eu des disparitions, qu'il y a eu des meurtres, qu'il y a eu des suicides, que cet hôtel a abrité pendant certains moments des personnages extrêmement dangereux, etc. Donc c'est plus un petit reportage qu'un roman, et j'avoue qu'à un moment donné ça m'a lassée. Parce que c'était assez répétitif, dans le sens où c'était tout le temps des informations comme ça concernant des choses qui se sont passées, des gens qui se sont jetés par la fenêtre par exemple, ou qui se sont suicidés, et au bout d'un moment ben j'en avais un petit peu assez. Alors heureusement le livre est pas épais parce qu'il fait moins de 250 pages, mais j'avoue qu'à un moment donné j'ai lu en diagonale parce que voilà, j'avais un peu fait le tour et j'en attendais autre chose, parce que à l'arrière de couverture en fait on nous parle vraiment donc on nous parle de cet hôtel qui va devenir très rapidement un repère d'alcooliques, de junkies, de bandits, de prostituées, etc. Et on nous dit bien que ça a été le théâtre d'une multitude de suicides, d'overdoses, de crimes inexpliqués, de décès inexpliqués. Et on nous parle d'une affaire justement où le corps d'une étudiante canadienne va être retrouvé dans un des réservoirs d'eau installés sur le toit de l'hôtel. Et on nous met la petite phrase ici: le Cecil Hotel est-il maudit? Point d'interrogation. Est-il hanté?
Donc je sais pas, peut-être que je m'attendais à quelque chose d'un petit peu... en fait, je m'attendais plus peut-être à un roman avec une touche de surnaturel, ou si c'était un reportage, d'avoir peut-être quelque chose de plus abouti. Là, c'est juste des faits, mais en fait, on n'en sait toujours pas plus. Et à mon sens... je m'y connais pas, mais sans doute qu'il y a plusieurs bâtiments. Si on le prend sur une période de 100 ans, par exemple, surtout un hôtel où il y a beaucoup de passages, je suppose que chaque hôtel a son lot de décès, de suicides, de choses un peu bizarres, vu le nombre de personnes qui y passent. Sans doute que plusieurs hôtels ont aussi abrité à un moment donné des bandits ou des personnages violents. Et voilà, je suis restée un petit peu en retrait par rapport à cette lecture. Moi, ça m'a pas parlé. Le début était prometteur. J'avais bien aimé les 50 premières pages. Et puis, j'ai un peu lâché parce que ça ne me convenait plus. C'était simplement des faits, mais sans plus. Et voilà, il y a un moment donné où j'ai un peu lâché. Ça m'a moins intéressée. Et voilà, donc c'est pas grave, ça arrive. Donc voici pour cette lecture qui est, comme je vous l'ai dit, un reportage. Si elle vous intéresse, ne vous attendez pas à un roman. C'est des faits qui sont mis les uns à la suite de l'autre. On apprend des choses sur des personnes dangereuses qui ont vécu à Los Angeles. Donc oui, il y a un aspect intéressant, il y a un aspect historique. Mais moi, je m'attendais à autre chose et je pense que c'est du coup là que ça m'a peut-être un petit peu bloquée. Alors, autre petite déception entre guillemets, c'est que j'ai abandonné un livre qui est Violette Hurlevent et le jardin sauvage, qui était un livre que je vous avais déjà montré. C'était une de mes lectures en cours et je vous en avais parlé la fois passée, me semble-t-il, en vous disant que j'avais lu le premier livre parce que c'est une intégrale que j'avais empruntée à la bibliothèque qui regroupait 4 livres, je pense, 4 ou 5 livres, je sais plus. Et le premier livre m'avait pas emballé. Je m'étais dit je vais pousser pour lire le second aussi pour avoir un avis un petit peu plus marqué. Et en fait, j'ai commencé le second livre, j'étais presque à la fin et à un moment donné, je me suis dit que j'allais arrêter là parce qu'au début, je voulais terminer le second livre, mais en fait, ça se lit super bien parce que c'est extrêmement fluide, c'est pour la jeunesse, donc il y a même des illustrations et des petites pas des images, mais des dessins plutôt insérés dans les pages, donc les pages se lisent et se tournent très très vite, mais je n'étais pas dans ma lecture et comme j'ai beaucoup de livres dans ma palle qui m'attendent et qui me parlent plus, je me suis dit je vais pas encore passer du temps avec ce livre avec lequel j'accroche pas. C'est un petit peu dommage, donc j'ai arrêté et je l'ai remis à la bibliothèque, donc c'est pas pour moi malheureusement. Ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit un livre jeunesse parce que je pense que voilà, si vous me suivez sur cette chaîne et sur Instagram, vous savez que les lectures jeunesse j'aime beaucoup et j'en lis quand même pas mal, donc c'est juste ici cette histoire qui m'a pas spécialement emportée. On suit en fait Violette Hurlevent qui va arriver dans une nouvelle maison et elle va se balader dans le jardin et là elle va découvrir l'existence d'un jardin un peu magique. C'est un univers qui est caché aux autres êtres humains et ce jardin est peuplé de petites créatures étranges où on a des loups qui parlent, on a des pierres qui parlent, on a des petits personnages qui sont des jardiniers, etc. Donc il y a tout un petit monde qui vit dans ce jardin et évidemment dans ce petit monde il y a aussi des dangers qui guettent. Et du coup, on suit Violette qui, avec son chien Pavel, qui dans ce jardin peut parler lui aussi, va en fait être nommée la protectrice, la gardienne de ce jardin. Et du coup, c'est elle qui doit faire face, en tout cas c'est elle qui doit gérer tout ce qui pourrait mettre en péril ce jardin. Donc elle va rencontrer les loups qu'elle doit calmer par exemple. Il y a aussi un moment donné où elle va être confrontée à des trolls. Donc à chaque fois elle doit gérer des petits problèmes dans le jardin. Et il y a aussi un aspect de quête, elle doit réunir des reliques qui sont censées détenir la clé de son destin. Donc il y a des choses intéressantes. Vraiment l'histoire elle a l'air sympa comme ça. Moi c'est ce qui m'avait aussi intéressé par son résumé, mais voilà, je sais pas, ça m'a pas j'ai pas accroché, donc c'est dommage, mais ça arrive. Je suis sûre que c'est un livre qui pourra trouver un public et qui plaît
et qui plaira à plein d'autres personnes, mais en tout cas pour moi ça ne l'a pas fait. Donc au lieu de me forcer et de encore lire plus de la moitié de ce livre, j'ai préféré le remettre à la bibliothèque, comme ça quelqu'un d'autre pourra l'emprunter et le découvrir. Je passe ensuite à une petite série de mangas que j'ai commencé, donc dans l'ordre. Ça c'est le premier tome ici et ça c'est le second tome. C'est donc la série Le Renard et le Petit Tanuki aux éditions Kiun. C'est un cadeau que j'ai reçu. J'ai reçu les 3 premiers et j'ai lu le 1 et le 2 déjà et j'aime beaucoup cette histoire. C'est vraiment chou. Ce qui m'a plu, c'est évidemment la petite couverture, les tons pastels, les petits dessins et après j'ai découvert l'histoire et franchement c'est super sympa. Donc ici c'est plus un conte japonais qui est rattaché au folklore et c'est tout mignon, j'ai vraiment adoré. Donc on va suivre en fait Senzo qui jadis était un renard vraiment extrêmement puissant qui semait la terreur sur son passage, qui était craint par tout le monde, tous les animaux. Mais il a tellement débordé que les dieux se sont un peu fâchés et ont décidé de le plonger dans un sommeil profond. Et on est 300 ans plus tard, à notre époque, et là il y a les dieux, donc une déesse qui va décider de le faire sortir de ce sommeil, mais elle y met une condition, c'est qu'il va être privé de sa force. Et en plus, il va être chargé de protéger et d'élever un petit animal tout mignon, donc le petit tanuki, qui est ici, qui est trop chou. Donc Senzo doit le prendre sous son aile, l'élever, le protéger, le former, parce que ce petit justement animal tanuki va devenir, en tout cas est censé devenir un serviteur digne de la déesse du soleil. Donc le renard va être un peu son guide et c'est super mignon. Enfin, c'est super mignon parce que lui, c'est un renard super puissant qui, au début en tout cas, est un personnage plutôt méchant. Et le petit tanuki, c'est un petit personnage tellement innocent, tellement gentil, tellement mignon. Et on va voir un petit peu leur évolution. Donc au début, le renard, il est vraiment pas content. En plus, on lui met un collier comme ça, magique autour du cou, qui lui crée des douleurs s'il a une attitude méchante ou une parole méchante, des pensées méchantes, ce genre de choses, le collier lui fait payer. Donc il doit faire attention à ça aussi. Lui, tout ce qu'il veut, c'est retrouver ses pouvoirs et de nouveau créer la terreur sur son passage, mais il est coincé et évidemment le petit tanuki, il est tellement chou et on va voir un petit peu leur évolution et leur relation. Donc tous les deux, ils sont surveillés par un groupe de loups. J'ai vraiment apprécié. Voilà, ça c'est pour l'histoire. J'essaye de pas trop vous donner d'informations. Donc ça, c'est ce qui se passe dans le premier tome, on va dire. Dans le second tome, il y a déjà des enjeux plus importants qui arrivent. Donc l'histoire évolue très très bien et très très vite. Du coup, j'ai hâte de découvrir. Je vais vous montrer quelques planches. Comme ça, vous voyez un petit peu le genre de dessin, mais regardez comme il est mignon. Voilà, là on a le renard Senzo et là on a le petit tanuki qui est trop mignon. Moi, à chaque fois que je vois cette petite bouille, je craque. Il est vraiment innocent, il est trop gentil. Et ici, on voit que le renard, il est un peu grincheux et grognon, mais il est obligé de s'occuper de lui. Donc voici pour les planches et très très belle découverte de petits mangas et je vais continuer évidemment cette série. J'ai le 3e qui est dans ma palle et qui va pas faire long feu. Donc voilà pour ce petit manga. Et enfin, la dernière lecture que j'ai faite, c'est Witch Song. C'est écrit par Amber Argill et on est aux éditions Lumen. C'est aussi un emprunt de bibliothèque que du coup j'ai déjà rapporté. Donc dans cette histoire, nous sommes dans les profondeurs d'une forêt et on va rencontrer une jeune fille qui y vit avec sa mère, c'est Brusena. Cette forêt se trouve pas très loin d'un village et on apprend en fait que Brusena et sa mère sont des sorcières, qu'elles sont pas super bien vues des habitants de ce village, c'est pour ça qu'elles vivent justement retirées et à l'abri de la forêt.
Ce sont des sorcières et c'est donc des gardiennes de la nature. Elles contrôlent les éléments naturels par leur chant. Et un jour, eh bien, la maman de Brucena va devoir partir très rapidement pour combattre un ennemi très puissant. Donc sa maman, sans trop d'explications, fait ses bagages et laisse Brucena seule. Brucena, on constate qu'elle a un peu été tenue à l'écart du monde magique, du monde des sorcières. Elle n'a pas beaucoup développé ses pouvoirs, sa maman l'a pas formée, elle l'a simplement maintenue cachée et à l'abri. Et du coup, Brucena va se retrouver en danger, étant donné qu'à un moment donné, un chasseur de sorcières va finalement la retrouver. Son but est de la tuer. Donc Brucena doit s'enfuir. Elle va apprendre que malheureusement, les autres sorcières se sont fait capturer par cet ennemi très puissant que sa mère a été combattre. Elle se retrouve donc être la dernière des sorcières, la dernière survivante. C'est à elle que revient justement le poids de sauver tout le monde. Donc ça, en gros, c'est au niveau de l'histoire. C'est un livre que j'ai lu très rapidement. Donc au niveau de la plume, au niveau de la mise en page et tout, la mise en page humaine, c'est toujours très agréable parce que même si c'est des briques, ça se lit vraiment de manière très fluide. C'est un livre qui fait 458 pages, si je me rappelle bien, et je l'ai vraiment lu extrêmement vite parce que je devais le rendre à la bibliothèque. Donc j'ai lu une moitié une après-midi et l'autre moitié en matinée et c'était fait. Donc le livre se lit rapidement. Donc il y a quelques longueurs à certains moments. J'ai trouvé qu'il y a des passages quand même qui étaient assez longs. On aurait pu simplifier les choses. On va suivre le personnage de Brucena. J'ai apprécié dans son ensemble. Il y a des moments où j'ai pas trop compris ses réactions. On va la suivre dans cette quête. Elle va devoir faire son apprentissage seule. Ça reste une thématique, un récit assez qu'on voit assez souvent dans ce genre d'histoire. C'est de la littérature évidemment pour les young adultes. Je pense que sans doute j'aurais apprécié cette lecture si je l'avais lue découverte étant plus jeune, étant adolescente. À mon avis, j'aurais plus accroché et j'aurais moins vu entre guillemets les petits défauts de ce récit. J'ai passé quand même un bon moment avec cette lecture. Il y a des choses qui se passent, surtout vers la fin parce qu'au début, il n'y a pas grand chose. Une fois que l'histoire démarre assez vite, étant donné que dès les premières pages, il y a cet ennemi qui apparaît, la maman doit partir, Brucena se retrouve toute seule et puis en fait quand elle doit elle-même s'enfuir, il y a un moment donné où c'est assez lent parce qu'elle va faire sa formation par elle-même, elle va apprendre les chants des sorcières, etc. Et voilà, il y a un petit temps comme ça où ça redescend, à mon sens. Moi, c'est l'impression que j'ai eue. Et puis après, elle est un petit peu forcée de se mettre en route. Elle est forcée d'aller affronter cet ennemi. Et là, ça redémarre. Après, il y a le contexte aussi parce que dans le pays, les sorcières ne sont pas appréciées. Donc, dans cet univers, il y a aussi la thématique de la chasse aux sorcières. Il y a une suite, je pense que c'est une trilogie ou quelque chose comme ça. Je sais pas si je vais continuer. En tout cas, je vais pas continuer tout de suite. Quand je l'ai eu terminé, j'ai hésité parce que, à mon sens, là en tout cas maintenant tout de suite, le premier tome me suffit en lui-même. C'était pas une mauvaise lecture, mais c'était pas une lecture folle non plus. Je suis en pleine réflexion et je verrai plus tard si à un moment donné l'envie me revient de poursuivre, de retrouver Brucena, de voir un petit peu ce qui va se passer. Oui, la fin évidemment appelle à une suite d'histoire. Mais c'est pas un besoin que j'ai de continuer de toute façon pour ma part. Donc voilà pour cette lecture-ci, plutôt mitigée dans son ensemble, mais très facile à lire, très fluide à la lecture. Mais sans doute que voilà, à mon stade, j'en attendais peut-être un petit peu plus, avec des choses avec un petit peu moins de facilité, parce que là, tout découle aussi. Elle va aller... comme je vous l'ai dit, partir en quête pour affronter cet ennemi. Et
oui, j'ose pas trop vous en dire, mais voilà, dans son ensemble, je dirais trop de facilité, vraiment trop de facilité. Donc à voir pour la suite de cette série. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour mes lectures de cette semaine. Du coup, je vais vous montrer les lectures que j'ai commencées ou dans lesquelles je suis. Je suis toujours en train de lire Light Lark, le premier tome de Alex Aster. Je suis ici, j'arrive à la moitié. Donc j'avance bien dans cette histoire que j'apprécie vraiment beaucoup, je passe un très très bon moment, donc je vais un petit peu plus l'avancer parce que de nouveau la semaine passée j'ai pas eu beaucoup de temps pour l'avancer avec le challenge, mais c'est pas grave, je suis super contente d'avoir testé ce challenge de toute façon, mais du coup maintenant je vais pouvoir un petit peu plus mettre l'accent sur celui-ci qui est absolument magnifique, avec cette édition qui est absolument splendide. J'ai également commencé celui-ci, donc qui est Les Sœurs Holo, qui me tentait depuis sa sortie. C'est édité chez Rajo. Je viens de le commencer. Hier, j'ai lu les 4 premiers chapitres, donc voilà, je suis là. Mais pour l'instant, j'aime bien. L'écriture est fluide, elle est agréable, ça se lit assez vite. Donc, je vais continuer celui-ci. J'ai également commencé un petit poche qui est Sous un ciel d'or. C'est écrit par Laura Wood et on est aux éditions Pocket Jeunesse. Ça, c'est un livre qui est dans ma palle depuis un petit moment et qui a été sélectionné pour le petit challenge 12 livres pour 2023. Donc c'est ces 12 livres qui ont été sélectionnés par mon copain pour que je les lise dans le courant de l'année 2023. Donc ça, c'est une de ces sélections. Je viens de le commencer aussi, je suis au chapitre 2, donc j'ai lu un tout petit peu hier soir avant de m'endormir. Et alors j'ai commencé celui-ci qui est un de mes derniers achats, La bibliothèque des rêves secrets de Michiko Aoyama, aux éditions J'ai lu, et qui se lit vraiment super bien. Je suis au chapitre 2 et je suis à la page 71, donc la mise en page est extrêmement grande. Vous voyez, la police est plus grande qu'habituellement. Et j'ai déjà apprécié ce premier chapitre, c'est tout ce que je peux vous en dire. Donc l'ambiance est super agréable et j'ai hâte de continuer cette lecture. Et dernière chose, il y a ceci que je suis en train de lire aussi, c'est le Terry Pratchett, la 8e couleur de la série Le Disque Monde. Je suis à la page 197 et c'est un livre qui en fait environ 250 plutôt. Donc je l'ai bientôt fini et je vous en parlerai une fois qu'il sera clôturé. Nous avons fait le tour pour mes livres lus et pour les livres qui sont en cours. Maintenant, je vais peut-être vous montrer ce que j'ai été récupérer en bibliothèque hier. J'ai d'abord pris la suite du manga Emma avec le tome 3, le tome 4 et le tome 5. Donc, ils sont énormes. Mais comme ça, j'aurai la série complète et je pourrai enfin terminer cette saga. Donc, je suis très contente qu'ils aient été disponibles. J'ai pris d'autres mangas. J'ai pris le tome 1 de Une sacrée mamie et j'ai pris le tome 1 de L'Attaque des Titans que j'ai eu envie de découvrir. C'est une série de mangas qui fait parler beaucoup d'elle. Donc, j'ai envie de découvrir. Le premier tome était disponible, pas la suite. Mais de toute façon, j'allais commencer par le premier. Donc, je me suis pris ces 2 premiers tomes là. J'ai également pris La fille qui parlait ours de Sophie Anderson aux éditions L'École des loisirs. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de me l'acheter celui-là parce que j'avais beaucoup aimé un autre livre de cette autrice qui était La maison qui parcourait le monde, si je me souviens bien, et qui avait été un coup de cœur 2022. J'avais adoré cette histoire et quand j'avais vu que l'autrice avait aussi écrit ce livre-là, j'avais eu envie de me l'acheter. Mais du coup, je suis tombée dessus par hasard à la bibliothèque, donc c'était l'occasion de l'emprunter. Et si le coup de cœur pour celui-là aussi se fait, je pourrais alors l'acheter comme ça, je l'aurai dans ma bibliothèque. Et c'est le même style, il y a des petites illustrations, tout comme dans l'autre livre que j'avais lu de cette autrice. Donc je suis super curieuse de le découvrir et j'ai beaucoup d'attentes pour celui-ci. Je me suis pris aussi le second tome du Crépuscule des Urmes qui s'appelle La prophétie du livre noir de Arnaud Druel aux éditions Gulfstream Éditeur. J'avais lu le premier tome il y a un petit moment, je pense que c'était l'année passée. Et
J'avais bien aimé, mais ça m'avait pas non plus chamboulé. C'était sympa, mais il n'y avait pas le petit truc en plus. Donc j'avais hésité à m'acheter le second tome. Et ici, je me suis dit de nouveau que c'était l'occasion de le découvrir ici en livre bibliothèque. Et si j'aime bien, alors j'irai m'acheter la suite. Si j'accroche pas plus au second tome, alors j'arrêterai les frais là. Mais donc je me suis mis celui-ci. Je sais pas si je vous l'avais déjà montré, mais ça c'est quand j'avais été déjà précédemment à la bibliothèque. J'avais pris La couleur du mensonge, le premier livre, étant donné que je sais plus si je vous l'avais montré, je vous le montre, qui est une saga que j'ai envie de découvrir. Donc voilà, il y a aussi celui-ci. Ça c'est mes emprunts bibliothèque. Et à la bibliothèque, je suis aussi tombée sur un petit présentoir où il y avait une affichette qui mettait livre à donner, servez-vous. Donc je savais pas qu'il y avait ça. Donc j'ai un peu regardé et effectivement ce sont des livres qu'on peut prendre qui doivent sortir de la bibliothèque et je suis tombée sur celui-ci qui est magnifique, relié comme ça, superbe état et en fait c'est la machine à explorer le temps de H.G. Wells donc c'est un classique qui est dans un état impeccable comme neuf et je me suis dit que j'allais me le prendre pour découvrir cette histoire que je ne connais toujours pas. Donc je suis super contente de l'avoir trouvé aussi. Et enfin, pour terminer, je me suis acheté 2 livres en revenant de la bibliothèque. Justement, il y avait une librairie sur mon passage et je me suis pris celui-ci qui m'a fait de l'œil. Je savais pas qu'il était déjà disponible en librairie chez nous en Belgique. Donc je l'ai pris, regardez comme il est beau avec les petits effets comme ça. C'est Tarot, le dernier soleil, le premier tome des éditions Bragelonne avec du jaspage comme ça sur la tranche. Il est absolument magnifique. Apparemment il y en aura 3. D'après ce que je vois ici, il y en a encore 2 qui suivent. Et j'avais vu ce livre passer sur les réseaux et déjà à ce moment-là, il me tentait. Donc je me suis dit que j'allais le prendre et je pense que je vais le lire assez rapidement. Et je suis tombée sur autre chose que je n'avais pas prévu. Mais c'est celui-ci, le livre m'a fait de l'œil également. C'est donc L'art de la prophétie, l'art de la guerre, le premier tome de Wesley Chu aux éditions Bragelonne également. Donc ça c'est une belle brique, il pèse son poids et il pèse son pesant d'or aussi, mais je pense que je vais adorer, je suis sûre que je vais adorer, donc je l'ai pris. Il y a à l'arrière, il y a mis un enfant se lèvera pour vaincre, le camp éternel et sauver le royaume. Donc ça a l'air super bien, il y a les petits commentaires, hein, je sais pas si c'est preuve de qualité, mais en tout cas il y a à chaque fois des auteurs qui ont mis une petite phrase. On a Robin Hobb qui met vous serez captivé, on a Noémie Novik qui fait une exploration ambitieuse et touchante de la désillusion envers foi, tradition et famille, une réinvention glorieuse de la fantaisie. Donc même sans les petites notes à l'arrière des différentes autrices, je l'aurais quand même pris parce que je sens que je vais aimer. Donc il y a celui-ci qui est énorme ma foi et c'est écrit tout petit, il fait 570 pages et regardez, c'est tout petit. Mais j'ai aussi hâte de le découvrir assez rapidement. Donc je vais essayer de me caser ça. Donc voici les 2 petits achats que j'ai fait hier aussi lors de mon passage bibliothèque librairie. Voilà, c'est tout ce dont j'avais à vous parler pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé, bien entendu. Je vous remercie d'être toujours présent et de me soutenir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, phrases ou petits emojis. C'est toujours bien et ça me fait toujours extrêmement plaisir d'échanger avec vous concernant vos lectures, concernant les lectures que je vous ai montrées, proposées. N'hésitez surtout pas. Je vous souhaite un excellent dimanche, que tout se passe bien pour vous et je vous dis à très bientôt.